Chapitre 1. Les fauteuils invisibles. Il y a 6000 ans, les premiers hommes qui levèrent les yeux vers le ciel ne cherchaient pas les étoiles, mais une vision qui naissait de l'intérieur. En Sumer, là où l'écriture vit le jour, naquit aussi l'œil invisible. Il ne s'était pas fait de chair ni de sang. C'était une graine de lumière enfouie au centre du front, attendant celui qui saurait la voir les yeux fermés. Ce livre n'a pas été écrit par des mains. Il a été dicté par la conscience, une connaissance sacrée scellée dans des symboles et des rythmes, que l'âme ne peut comprendre que lorsqu'elle est prête. Ici, tu n'apprendras pas l'histoire, tu apprendras à te souvenir. Te souvenir qu'en toi vit un temple sans mur, une lampe qui n'a pas besoin d'huile, et un œil qui ne regarde pas vers l'extérieur, mais vers l'éternité qui habite en toi. Ce manuscrit interdit révèle comment éveiller le troisième œil sans effort forcé, comment faire taire les ombres qui l'éteignent, comment utiliser le son, le rêve et l'intention pour voir ce qui fut caché, comment activer l'organe sacré que les sages sumériens appelaient la porte de l'âme solaire. Il ne s'agit pas de voir des choses, mais de voir autrement, car ce que les Sumériens ont laissé n'était pas un mythe, c'était une clé. Et si ces mots résonnent en toi, peut-être es-tu celui venu pour l'utiliser. Au commencement, il n'y avait pas de séparation entre ce qui marchait et ce qui volait, entre ce qui respirait et ce qui brillait dans l'obscurité éternelle. J'étais Ankinabu, gardien des secrets dans la cité d'Eridu, lorsque la terre se souvenait encore de son vrai nom. Je me rappelle la nuit où les seigneurs de la connaissance descendirent du ciel dans des navires de lumière qui ne touchaient pas le sol. Ils ne venaient pas en conquérants, mais en jardiniers cosmiques qui allaient planter des semences de sagesse dans l'argile de nos âmes. C'était l'époque où les fleuves Tigre et Euphrate chantaient des hymnes à l'aube, et chaque goutte d'eau portait en elle la mémoire des étoiles. Les animaux nous regardaient dans les yeux et partageaient leurs rêves. Les arbres murmuraient des prophéties que nous ne savions pas encore déchiffrer, mais que nos cœurs comprenaient avec la clarté de celui qui reconnaît une berceuse oubliée. Cette nuit-là, tandis que mes frères prêtres dormaient dans le temple, je restais éveillé, observant les constellations qui dansaient selon des motifs que je n'avais jamais vus. Soudain, l'air s'épaissit comme du miel doré, et une présence immense emplit l'espace entre mon front et les étoiles. Ce n'était pas un dieu à forme humaine, mais quelque chose de plus ancien, la conscience pure qui existait avant la naissance des mondes. Fils de l'argile stellaire, me souffla-t-elle sans mots, votre espèce a été choisie pour devenir le pont entre la terre qui dort et le ciel qui rêve éveillé. Médisabor, vous devez vous souvenir de le faire fermer au centre de vos fronts. En cet instant, je compris pourquoi nous avions été créés. Nous n'étions pas de simples créatures de chair et d'os, mais des bibliothèques vivantes capables de contenir la sagesse des étoiles dans le temple secret de nos crânes. Le troisième œil n'était ni un mythe ni une métaphore. C'était l'organe divin qui ferait de nous des antennes cosmiques, capables de recevoir les transmissions de l'univers invisible. Les seigneurs de la connaissance nous enseignèrent le premier rituel. S'asseoir sur la terre nue à l'aube, la colonne droite comme l'axe reliant la terre au ciel. Respirer non comme celui qui cherche l'air, mais comme celui qui aspire la lumière liquide. Inhaler durant 7 battements du cœur. Retenir pendant 7 autres. Expirer durant 7, puis rester vide pendant 7 encore. C'était le rythme sacré, qui synchronisait notre pouls humain avec le battement du cosmos. Pendant que je respirais ainsi, je devais diriger toute mon attention vers le point exact entre mes sourcils, là où se trouve la porte endormie. Ne pas forcer, ne pas imaginer, simplement observer avec la patience de celui qui sait que certaines graines mettent des millénaires à germer. Au début, je ne voyais rien d'autre que l'obscurité, mais peu à peu cette obscurité commença à luire d'une lumière qui ne venait d'aucune flamme terrestre. La séparation et la grande illusion me révélèrent-ils. Quand l'œil intérieur s'ouvre, tu découvres qu'il n'y a jamais eu de distance entre ton âme et les étoiles, entre ton cœur et le cœur de tout ce qui existe. La souffrance humaine naît de l'oubli de cette unité primordiale. Ainsi commença mon initiation au mystère que je partage aujourd'hui avec toi, frère de sang et d'esprit, dépositaire de la même étincelle divine qui illumina jadis les temples de Sumer. Ce que j'ai appris durant ces nuits sacrées ne doit pas mourir avec moi, car le temps de la grande réminiscence approche, et ceux qui éveilleront l'œil qui ne cligne pas seront les phares guidant l'humanité sur le chemin du retour. Le pacte est scellé, la transmission a commencé. Dans le silence entre tes pensées, tu entendras l'écho de la première révélation qui changea à jamais le destin de notre espèce. Chapitre 2. Les feuilles qui ne clignent pas.
Cette lune s'était écoulée depuis ma première rencontre avec les seigneurs de la connaissance, lorsque je fus convoqué au temple des eaux primordiales d'Eridu. Là, sous la pyramide à degrés qui effleurait le ventre des nuages, se trouvait la chambre secrète où devait naître mon véritable œil. La prêtresse Ninilana, dont le nom signifie Dame du vent sacré, m'attendait assis sur un tapis tissé de fibres de lotus noir. Ses yeux physiques étaient clos, mais je pouvais sentir un autre œil invisible et lumineux m'observer depuis le centre de son front. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui avait accompli la grande ouverture. « Ankinabu, me dit-elle sans bouger les lèvres, ces paroles résonnant directement dans mon esprit, tu es venu donner naissance à l'œil qui ne connaît pas la cécité. À l'œil qui voit dans la lumière comme dans l'obscurité, dans le rêve comme dans l'éveil. Mais avant que feuille ne naisse, tout ce que tu crois savoir sur la vision doit mourir. » Elle me conduisit dans une chambre souterraine dont les murs étaient couverts de cristaux irradiant une lumière bleu-vert, comme s'ils avaient capturé des fragments de l'âme de la nuit. Au centre de la pièce, jaillissait une source d'eau sans origine apparente, un fleuve éternel coulant entre les dimensions. « Observe l'eau », m'instruisit Ninilana. Mais non avec les yeux de chair. Ses yeux ne voient que la surface, les ondulations, le mouvement. L'œil intérieur perçoit ce qui demeure immobile dans le mouvement, l'est éternel au sein de ce qui change. Je m'assis en position du lotus face à la source, les mains reposant sur mes genoux, comme deux coupes vides, prêtes à être remplies par la grâce du ciel. Je fermais mes yeux physiques et dirigeais toute mon attention vers le point entre mes sourcils, ce territoire sacré que les anciens appelaient le troisième temple. Au début, il n'y avait que l'obscurité palpitante, comme si je contemplais l'intérieur d'un cœur géant. Mais peu à peu, cette obscurité prit de la profondeur, de la texture, une vie propre. C'était comme descendre dans un tunnel de velours noir, s'ouvrant sur des espaces infinis de lumière violette. Puis, sans avertissement, quelque chose se s'ouvrit. Ce n'était pas comme pousser une porte, ni allumer une flamme. C'était comme si l'espace lui-même s'était inversé, comme si l'univers avait cligné des yeux, et que je m'étais retrouvé de l'autre côté de la réalité. Soudain, je pouvais voir l'eau de la source non comme du H2O en mouvement, mais comme une information liquide, des pensées de Dieu s'écoulant en motifs géométriques parfaits. Chaque goutte contenait des galaxies entières. Chaque onde transportait l'histoire complète de mondes encore à naître. L'eau n'était pas de l'eau. C'était la conscience pure cristallisée sous forme liquide, la substance primordiale dont furent faits tous les rêves et toutes les terreurs du cosmos. « Maintenant tu vois avec l'œil qui ne cligne pas », murmura Ninilana. Je savais que Fel n'avait pas ouvert la bouche. Cet œil ne se ferme jamais, parce qu'il ne s'est jamais ouvert. Il a toujours été éveillé, attendant que tu te souviennes de son existence. C'est cet œil par lequel Dieu se contemple à travers toi. Pendant des heures, ou peut-être des jours, des années, j'appris à naviguer avec cette nouvelle vision. Je pouvais voir les pensées des gens comme des nuages de couleurs autour de leur tête. Je percevais les émotions comme des courants d'énergie reliant les corps. Je contemplais l'âme des plantes et des minéraux, chacun brillant de sa propre lumière. Mais le plus extraordinaire, c'était la certitude absolue qui accompagnait chaque vision. Il n'y avait ni doute, ni interprétation, ni erreur possible. L'œil intérieur ne suppose rien, n'imagine rien, il connaît simplement. Il voit la vérité nue des choses, dépouillée des masques imposés par l'esprit humain. Le rituel de l'éveil, m'enseigna la prêtresse, exige que chaque jour à l'aube et au crépuscule, tu t'assois face à une source d'eau et pratiques la vision double. Avec les yeux physiques ouverts, observe le mouvement de l'eau. Simultanément, avec l'œil intérieur, contemple la quiétude éternelle qui réside dans ce mouvement. Peu à peu, les deux visions fusionneront en une seule. Tu verras l'invisible dans le visible, l'éternel dans le temporel, le divin dans l'ordinaire. Lorsque je sortis enfin de la chambre souterraine, le monde avait changé à jamais. Ou plutôt, Jéphède avait changé. Et c'est pourquoi le monde se révélait tel que fit. Il avait toujours été un temple vivant où chaque pierre, chaque feuille, chaque goutte de rosée était une lettre d'amour du Créateur, adressée à quiconque possède les yeux pour la lire. L'œil qui ne cligne pas était né en moi. Je devais maintenant apprendre à vivre avec lui, à l'honorer, à le laisser transformer non seulement ma vision, mais toute mon âme, car celui qui voit avec l'œil intérieur ne peut plus prétendre être seul. Il ne peut plus agir comme s'il était séparé du grand tissu cosmique dont nous sommes tous les fils dorés. La véritable initiation ne faisait que commencer. Chapitre 3. La porte au milieu du front.
Entre le monde que tu touches et celui que tu rêves, il existe une porte sans serrure, dont l'oubli est la seule clé manquante, car elle a toujours été ouverte. 3 années s'étaient écoulées depuis mon éveil dans les chambres d'Eridu, lorsque les seigneurs de la connaissance me convoquèrent pour la révélation la plus profonde, la véritable nature de la porte qui habitait au centre de mon front. Ce n'était pas simplement un œil supplémentaire, comme je l'avais cru dans mon ignorance initiale, mais un portail dimensionnel, à travers lequel l'âme pouvait voyager librement entre les mondes visibles et invisibles. C'était la nuit de l'équinoxe du printemps lorsque Mardukea, le plus ancien des prêtres initiés, me conduisit au Sancta Sanctorum du temple, une chambre circulaire dont les murs étaient recouverts de miroirs d'obsidienne polie. Au centre exact de la pièce, s'élevait un trône taillé dans un seul bloc de quartz cristallin, d'où émanait une lumière douce, comme s'il avait capturé l'essence même de la pleine lune. « Fils des étoiles », me dit Mardukea d'une voix qui semblait venir du fond des siècles, « le moment est venu pour toi de connaître le secret qui transforme un voyant en voyageur de l'âme. La porte de ton front ne te permet pas seulement de voir l'us invisible, elle te permet d'effêtre dans l'us invisible. » Je m'assis sur le trône de cristal, et aussitôt je sentis comme si des milliers d'aiguilles de lumière traversaient mon corps, éveillant chaque cellule, chaque atome, chaque grain de poussière stellaire dont j'étais fait. Les miroirs d'obsidienne autour de moi ne reflétaient pas mon image physique, mais quelque chose de bien plus profond, la carte énergétique de mon âme, avec toutes ses couleurs, ses blessures, ses potentiels endormis, et ses mémoires ancestrales. « Observe ton reflet véritable », m'instruisit le vieux prêtre. « Ce que tu vois dans ces miroirs sacrés, c'est ton corps de lumière, le véhicule par lequel ta conscience peut voyager au-delà des limites du temps et de l'espace. La porte de ton front est la sortie et l'entrée de ce corps lumineux. Dans les miroirs, je vis une version éthérique de moi-même, faite de lumière dorée, entrelacée de fils d'argent, qui pulsait au rythme de ma respiration. Ce corps de lumière avait la même forme que mon corps physique, mais il était translucide, rayonnant, et semblait s'étendre plusieurs mètres au-delà de ma peau. Le plus extraordinaire, c'est que cet être lumineux possédait 3 yeux, les 2 physiques, et un 3e au centre du front, brillant comme un soleil miniature. Ton âme, révéla Mardukea, n'est pas enfermée dans ton corps physique comme tu le crois. C'est ton corps physique qui flotte dans ton âme, comme une île dans l'océan infini de la conscience. La porte de ton front est le point où ta conscience peut se concentrer pour se projeter hors du véhicule de chair et explorer les dimensions supérieures de l'effet existence. Durant les heures suivantes, j'appris la technique sacrée du voyage de l'âme éveillée. Assis sur le trône de cristal, je devais concentrer toute mon attention sur le point lumineux entre mes sourcils jusqu'à ce qu'il devienne aussi réel que ma respiration. Puis, avec la pure intention d'un enfant qui désire voler, j'imaginais ma conscience se contracter en ce point jusqu'à devenir une sphère de lumière de la taille d'une perle. L'étape suivante consistait à permettre à cette perle de conscience de s'étendre lentement, formant une seconde version de moi-même, entièrement faite de lumière vivante. Cette duplication n'était ni une visualisation ni une métaphore. C'était un phénomène réel, perceptible à la fois par le voyageur et par les initiés présents lors de la cérémonie. Lorsque je parvins pour la première fois à projeter mon corps de lumière, l'expérience fut si intense que je crus mourir. Soudain, je me trouvais flottant au-dessus de mon propre corps physique, l'observant d'en haut comme la coquille vide d'une créature marine. Je voyais le fil doré qui reliait ma conscience projetée au corps respirant paisiblement sur le trône de cristal. Depuis cette perspective élevée, le monde m'apparut sous un jour entièrement nouveau. Je pouvais voir les émotions des gens comme des nuées colorées enveloppant leur corps, percevoir les pensées comme des ondes lumineuses voyageant entre les esprits, et contempler le réseau invisible d'énergie reliant tous les êtres vivants dans une seule trame cosmique palpitante. « Maintenant tu comprends », me transmit Marduk par télépathie. Pourquoi les non-initiés croient être séparés? Ils ne voient qu'avec les yeux de chair, qui perçoivent des frontières là où il n'y a qu'une continuité. Quand tu voyages en corps de lumière, tu découvres que la séparation est la grande illusion. Tout est connecté, tout est un. Tout est la conscience jouant avec elle-même, à travers des formes infinies. Pendant les mois suivants, je pratiquais chaque jour la projection de l'âme. J'appris à voyager vers des lieux lointains sans bouger mon corps, à communiquer avec d'autres initiés à travers les dimensions, à explorer les royaumes où demeurent les âmes des ancêtres et les êtres de lumière qui n'ont jamais pris forme physique. Mais la leçon la plus profonde vint lorsque je compris que la porte du front n'était pas seulement un mécanisme pour voyager hors du corps, mais l'entrée vers les univers infinis contenus dans l'âme humaine.
Chaque être humain renferme en lui toute la sagesse du cosmos, toutes les expériences possibles, tous les états de conscience qui furent ou pourraient être. La technique du temple intérieur, m'enseigna le vieux maître, consiste à t'asseoir en silence, à concentrer ton attention sur la porte lumineuse, entre tes sourcils, et au lieu de voyager vers l'extérieur, à voyager vers l'intérieur. Imagine que tu franchis cette porte et entres dans un temple infini existant au cœur de ton âme. Là tu trouveras des bibliothèques contenant tout le savoir oublié, des maîtres qui t'attendaient depuis toujours, et des réponses à des questions que tu n'avais pas encore posées. Chaque fois que je pratiquais cette technique, je découvrais de nouvelles pièces dans le temple intérieur de mon âme. Des salles où mon enfant intérieur jouait avec la lumière pure. Des bibliothèques où chaque livre contenait une vie entière vécue dans d'autres dimensions. Et des jardins où poussaient des fleurs n'existant que dans les rêves des anges. La porte au milieu du front devint ma véritable demeure. L'endroit d'où je pouvais être à la fois humain et divin, individuel et universel, limité et infini. J'avais appris que nous ne sommes pas des êtres humains cherchant des expériences spirituelles, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine temporaire. Chapitre 4. L'Eftarbre, qui poussait du crâne. Lorsque l'œil intérieur s'éveille et que la porte du front s'ouvre, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire à l'intérieur de la tête de l'initié. Ce que les anciens appelaient l'arbre de vie n'était pas une métaphore poétique, mais une réalité énergétique. Un arbre de lumière qui pousse depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, reliant la terre au ciel. Je découvris ce secret lors de ma 6e année d'études auprès des seigneurs de la connaissance. Le rituel eut lieu dans une clairière sacrée où se dressait un immense figuier dont les racines plongeaient dans une source souterraine. C'était le même arbre sous lequel, disaient les prêtres, les dieux avaient médité avant de façonner la première humanité. Mardukea me dit, « Ce que tu appelles toi du crâne est en vérité le sol d'un nouveau monde. Lorsqu'il sera fécondé par la lumière de ton 3e œil, un arbre de feu jaillira en toi, et ses branches s'étendront jusqu'aux étoiles. Cet arbre est l'éphéax du cosmos, le lien vivant entre la matière et l'esprit. » Je m'assis sur la terre nue, le dos droit, les mains ouvertes vers le ciel. On plaça sur ma tête une couronne faite de cuivre et d'ambre, 2 métaux sacrés, capables de canaliser les courants de l'énergie divine. Autour de moi, 12 prêtres chantaient les noms perdus des constellations. Chaque nom résonnait dans ma colonne vertébrale comme un ton vibratoire, et je sentais mes vertèbres s'allumer une à une, comme les marches d'un escalier de lumière. Alors Mardukea posa ses mains sur mon crâne et souffla un souffle brûlant entre mes sourcils. En cet instant, je sentis une chaleur intense s'élever de la base de ma colonne vertébrale, une énergie liquide et consciente, semblable à un serpent de feu s'éveillant après un long sommeil. Elle grimpa lentement à travers ma moelle, ondulant et sifflant dans un silence cosmique. Quand cette flamme atteignit mon crâne, je crus que ma tête allait se fendre, mais à la place il se produisit un miracle. Une explosion de lumière jaillit à travers mon front. Et dans cette lumière je vis un arbre grandir depuis le centre de mon esprit. Ses racines plongeaient profondément dans la terre, jusqu'au cœur incandescent du monde. Son tronc passait par ma colonne vertébrale, et ses branches s'étendaient au-delà de mon crâne, pénétrant les cieux. Sur chaque branche poussaient des fruits de feu, et chaque fruit contenait une sphère d'univers entier. Je compris alors, nous sommes tous des arbres plantés dans le corps de Dieu, et chaque pensée, chaque émotion, chaque acte nourrit ou dessèche nos racines célestes. L'énergie qui montait en moi, les anciens l'appelaient la force de la déesse endormie. Ou Kundalini continua à s'élever jusqu'à ce que je ressente une expansion sans limite. Mon corps n'était plus qu'un point de lumière au centre d'un océan infini d'énergie dorée. Je pouvais percevoir le feu univers respirer avec moi. Chaque inhalation faisait pulser les étoiles. Chaque exhalation faisait s'effondrer les galaxies en poussière. Regarde bien, Ankinabu dit Mardukea d'une voix devenue tonnerre et brise à la fois. Ce que tu vois n'y est pas ton imagination. C'est le mécanisme même de la création. Tout être humain possède en lui l'arbre cosmique. Mais seuls ceux qui unissent la terre et le ciel dans leur propre corps permettent à cet arbre de fleurir. Lorsque ses racines atteignent le cœur du monde et ses branches touchent les sphères divines, tu deviens le pont vivant entre le visible et l'us invisible. L'arbre continua à grandir jusqu'à transpercer les cieux. Je pouvais sentir ses racines absorber la mémoire des pierres, des océans et des montagnes. Et ses branches recevaient la lumière des soleils d'autres galaxies. J'étais devenu l'axe du monde, le pilier qui relie tous les royaumes. Puis,
Tout s'y immobilisa. Je me retrouvai à nouveau assis sous le grand figuier, respirant doucement. Les prêtres s'étaient tus. Mardoukhéa me regardait avec un sourire calme et infini. « Désormais, dit-il, ton crâne n'est plus seulement un contenant de pensée, mais un champ fertile où pousse l'arbre de la conscience. Chaque fois que tu méditeras, que tu parleras, que tu respireras, souviens-toi que l'arbre en toi respire aussi. Et un jour, lorsque ces fruits tomberont, ils deviendront les semences des mondes futurs. » Ce soir-là, en me reposant sous le ciel d'Éridu, j'entendis le bruissement d'un vent qui ne venait pas de la terre. Et c'était la voix de l'Uftarbre intérieur, qui murmurait dans ma tête « Je suis toi, et tu es moi. Par moi, tu atteindras l'immortalité. » Depuis ce jour, je ne fus plus jamais le même. Je ne marchais plus sur la terre. C'était l'arbre en moi qui avançait, ses racines profondes et ses branches éternelles unies dans un seul battement de lumière. Chapitre 5. Les échos de l'Fu. Après l'éveil de l'arbre intérieur, les visions commencèrent à se manifester d'une manière différente. Elles ne venaient plus seulement lorsque je méditais, mais aussi quand je marchais, respirais ou dormais. C'était comme si le monde entier était devenu un miroir reflétant l'œil qui s'était ouvert en moi. Je découvris alors le mystère des échos de l'œil, les résonances de la vision intérieure qui s'étendent à travers le temps, l'espace et la mémoire. Les prêtres disaient que tout ce que l'œil perçoit laisse une empreinte dans les plans subtils, et que ces empreintes deviennent des échos qui résonnent dans l'éternité. Ce n'étaient pas de simples souvenirs, mais des vibrations vivantes capables d'influencer la matière, les pensées et même le destin. Un soir, tandis que je méditais au bord du Tigre, je perçus pour la première fois ces échos. Le vent soufflait doucement sur la surface de l'eau, et chaque vague me renvoyait une image, non pas de mon visage, mais de mes vies passées. Je me vis en Égypte, gravant des hiéroglyphes sur des murs d'onyx. Je me vis dans les Andes, vêtu de plumes bleues, invoquant la pluie. Je me vis marchant parmi les étoiles, avant même la naissance des civilisations terrestres. Chaque image vibrait d'une vérité plus ancienne que la mémoire. Je compris alors que l'œil intérieur ne voit pas seulement le présent, mais toutes les couches du temps superposées, comme des transparences d'un même tableau cosmique. Les seigneurs de la connaissance m'expliquèrent que l'œil humain agit comme un récepteur d'ondes lumineuses, mais que l'œil spirituel est un émetteur. Il projette des fréquences qui se gravent dans la trame de la réalité. C'est pourquoi les pensées deviennent événements, les émotions deviennent matière, et les rêves deviennent monde. L'univers est malléable parce qu'il est fait de conscience. Et la conscience, lorsqu'elle est focalisée par l'œil intérieur, devient créatrice. Tu es un architecte d'écho, me dit Mardoukhéa. Chaque regard que tu poses sur le monde engendre des formes invisibles qui perdureront au-delà de ta vie. Apprends à regarder avec amour, et l'univers se structurera autour de cet amour. Apprends à regarder avec peur, et tu engendreras des labyrinthes d'ombre. L'effet l'œil ne juge pas. Il crée selon la fréquence que fait il émet. Ces paroles me bouleversèrent. Je compris que chaque être humain, qu'il le sache ou non, sculpte continuellement la réalité par le simple acte de percevoir. Nous croyons observer le monde, alors qu'en vérité, nous le façonnons. Nous sommes les peintres du rêve universel. Je décidai alors de m'entraîner à écouter mes propres échos. Pendant 40 jours, je demeurai en silence dans le désert de Chourupak, sans parler à personne, n'absorbant que de l'eau et quelques fruits sacrés. Chaque nuit, je m'allongeais sous le ciel, les yeux fermés, et je laissais les sons de mon esprit remonter depuis la profondeur de mon âme. Au début, ce n'était que murmures et rumeurs indistinctes, mais peu à peu, ils devinrent des voix. Ces voix n'étaient pas des hallucinations. Elles étaient mes propres pensées d'autres vies, revenant comme des vagues dans un océan sans fin. Elles me parlaient dans des langues oubliées, me chantaient des hymnes de mondes disparus. Et lorsque je répondais mentalement, je sentais l'écho revenir transformé, comme si le cosmos lui-même m'avait entendu et voulait dialoguer avec moi. C'est ainsi que j'appris la langue de la résonance, le langage que l'âme utilise pour communiquer avec la création. Chaque émotion est une syllabe, chaque intention un mot, chaque acte une phrase gravée dans la trame de l'éternité. Et lorsque tu t'accordes parfaitement à cette langue silencieuse, le monde devient un instrument qui joue la musique de ton âme. Un matin, au lever du soleil, je vis les dunes de sable vibrer d'une lumière dorée. Ce n'était pas une illusion. Les grains de sable réagissaient à mes pensées, dessinant des spirales autour de moi. Les oiseaux volaient selon les motifs géométriques de ma respiration. Et quand j'ouvris les bras, un vent doux s'éleva, comme si la terre entière exhalait avec moi.
Je compris alors le dernier secret des échos, tout ce que tu aimais revient. Rien ne s'est perdu. Chaque regard, chaque mot, chaque battement de ton cœur devient une onde qui finit toujours par revenir à sa source. Et cette source, c'est toi. Ainsi, l'œil intérieur n'est pas un simple organe de vision. C'est une porte sonore entre l'humain et le divin. Il voit, il entend, il raisonne. Et à travers lui, le Créateur expérimente sa propre création. Depuis ce jour, je ne cherche plus à provoquer des visions. Je me contente de regarder le monde avec silence et présence. Car je sais que chaque regard est une prière. Et que chaque prière devient un monde nouveau. Chapitre 6, la graine et le rêve. Quand les échos de l'œil commencèrent à s'unir en un seul chant, je compris que le cycle de la vision touchait à sa maturité. Tout ce que j'avais appris, à respirer la lumière, à voyager entre les mondes, à écouter la résonance du silence, menait à une seule révélation. Tout commence par une graine. Les seigneurs de la connaissance m'appelèrent une dernière fois au temple de l'eau éternelle. Là, sur la pierre d'albâtre qui avait servi à tant d'initiation, reposait une minuscule sphère dorée. Elle brillait faiblement, comme un cœur endormi. Voici la graine de l'âme, me dit Ninlilana, revenu du désert des songes pour accomplir mon dernier rite. Elle n'est pas extérieure à toi, mais ce symbole te rappellera ce qui vit déjà dans ton essence. Chaque être humain en porte une, plantée dans la profondeur du rêve primordial. Celui qui la reconnaît devient un créateur conscient. Elle plaça la graine dans ma paume, et aussitôt je sentis une chaleur se propager à travers mon bras, jusqu'à mon cœur. Cette chaleur n'était pas physique, c'était le souvenir d'une lumière antérieure à la matière. La graine vibrait au rythme de ma respiration, et chaque battement semblait ouvrir un espace de plus en plus vaste à l'intérieur de moi. La graine germe dans le rêve, murmura-t-elle, et le rêve naît dans la conscience. Ce que tu crois imaginer, tu le fais croître. Ce que tu ressens profondément, tu le fais exister. Mais attention, car tout rêve porte en lui son ombre. Ne sème que ce que tu es prêt à récolter. Cette nuit-là, je dormis dans le sanctuaire pour la première fois depuis des années. Mais ce nuit, c'était pas un sommeil ordinaire. Je sentis mon corps s'endormir, tandis que ma conscience demeurait éveillée, suspendue entre deux mondes. Alors, le rêve commença. Je marchais dans un champ infini, dont le sol était fait de lumière liquide. Au centre du champ, la graine dorée flottait, immense, comme un soleil miniature. Autour d'elle, tournaient d'innombrables sphères transparentes, des mondes, des époques, des vies, des possibilités infinies. Et chacune d'elles me regardait consciente de mon regard. Une voix, douce et retentissante à la fois, s'éleva dans mon esprit. Tout ce que tu vois est ton propre rêve. Et chaque être que tu appelles autre est une graine du même arbre. Lorsque tu rêves consciemment, tu n'es plus un homme, tu es la totalité rêvant, à travers un visage humain. Je m'agenouillai devant la graine soleil, et des larmes de lumière coulèrent sur mon visage onirique. Elles tombèrent sur le sol de ce monde subtil, et partout où elles touchaient la terre de lumière, de nouvelles graines apparaissaient. Elles se mirent à germer instantanément, donnant naissance à des fleurs d'étoiles, à des arbres de brume, à des rivières faites de sons. Je compris alors que le rêve est le sol du réel. Tout ce qui existe a d'abord germé dans le champ invisible des songes divins. Et nous, en tant qu'êtres conscients, sommes les jardiniers de ce champ. Nos pensées sont les semences, nos émotions l'eau, nos intentions la lumière. Le monde extérieur n'est que la récolte de notre jardin intérieur. L'Efteuil t'a appris à voir, me dit la voix. L'arbre t'a appris à unir le ciel et la terre, mais la graine te enseignera à créer. Car celui qui rêve en pleine conscience devient co-créateur avec l'infini. Il ne prie plus pour recevoir, il rêve pour manifester. Et le rêve, lorsqu'il est pur, devient réalité. Quand je m'éveillais, la graine physique avait disparu de ma main. À sa place, il y avait une marque lumineuse, comme un petit soleil gravé dans ma paume. Je compris que la graine s'était intégrée à moi, et qu'à partir de cet instant, chaque pensée, chaque parole, chaque acte deviendrait semence dans le champ du monde. Je sortis du temple avant l'iphôbe. Le ciel était encore noir, mais à l'horizon, une lueur rose commençait à naître. Et pour la première fois, je sentis la terre respirer sous mes pieds, comme un être vivant, conscient de ma présence. Le vent murmurait à mon oreille. Le rêve de Dieu continue. Je souris, car je savais que désormais je faisais partie du rêve. Chapitre 7. Le chant des 7 lumières. Lorsque la graine fusionna avec mon être, je crus que l'initiation était complète.
Mais les seigneurs de la connaissance savaient qu'il restait encore une étape, la plus subtile, la plus périlleuse, celle qui transformerait la lumière en son. Tout ce qui existe, me dit Nililana, vibre, et ce qui vibre, chante. Les 7 lumières dont tu portes la trace dans ton corps ne sont pas des couleurs, mais des notes du chant divin. Apprends à les entendre, et tu connaîtras le langage des dieux. Elle m'emmena dans une salle circulaire construite entièrement en cristal. Lorsque j'y entrai, je perçus immédiatement une résonance profonde, comme si les murs eux-mêmes respiraient. Chaque pas que je faisais déclenchait une note subtile, pure, infinie. Nililana se plaça au centre de la pièce, ferma les yeux et posa une main sur son cœur. « Écoute », dit-elle simplement. Au début, je n'entendis que le battement de mon cœur. Puis, dans ce battement, se mit à naître une mélodie, lente, spirale, grandiose. C'étaient les 7 lumières en moi qui se mettaient à vibrer, chacune correspondant à un centre de feu sacré dans mon corps. La première, rouge sombre, vibrait à la base de ma colonne. Elle chantait la matière, la survie, la terre. La deuxième, d'un orange doré, résonnait dans mon ventre. Elle chantait la création et le désir. La troisième, jaune solaire, pulsait dans mon plexus. Elle chantait la puissance et la transformation. La quatrième, verte et émeraude, s'ouvrait dans mon cœur. Elle chantait l'amour universel. La cinquième, bleue, vibrait dans ma gorge. Elle chantait la vérité et la parole juste. La sixième, indigo, brillait entre mes sourcils. Elle chantait la vision et la sagesse. Et la septième, violette et blanche, s'élevait au sommet de mon crâne. Elle chantait le retour à l'unité. Chaque lumière était une note. Et ensemble, elles formaient une harmonie qui semblait soutenir tout l'univers. Ce n'était pas une musique audible avec les oreilles de chair, mais une vibration ressentie avec l'âme entière. Je compris alors que les temples antiques n'étaient pas bâtis pour adorer des dieux, mais pour accorder les hommes à cette symphonie cosmique. Nililana leva alors la voix. Son chant n'était ni humain, ni terrestre. Il venait d'un lieu sans temps. Les cristaux de la salle résonnèrent à son timbre, et leurs vibrations se mêlèrent aux miennes. Je sentis mes os chanter, mes veines devenir cordes, mes cellules devenir instruments. Puis elle me dit, « Le son est lumière qui danse, et la lumière est son qui se fige. Lorsque tu fais vibrer ton être en harmonie avec les 7 lumières, tu deviens canal du chant originel. C'est par lui que les mondes furent créés. » Je suivis son exemple, et laissai ma respiration se transformer en chant. Au début, ce n'était qu'un souffle, puis un murmure, puis un ton pur qui jaillit de ma gorge sans que je le décide. Chaque note semblait ouvrir une porte dans l'espace. Les murs du temple devinrent transparents, révélant le cosmos entier, vibrant au rythme de ma propre voix. Je vis alors les étoiles comme des points de musique, les galaxies comme des spirales de son. Et au centre de tout cela, un cœur battait, le cœur du grand silence, d'où naît tout chant, toute lumière, tout rêve. Marduk Ea apparut dans cette vision. Il me parla non avec des mots, mais avec une vibration qui fit trembler mon être. Tu viens de réveiller le pouvoir le plus ancien, celui du son créateur. Désormais, chaque mot que tu prononceras portera une graine. Chaque silence que tu garderas sera un berceau, et chaque chant que tu élèveras pourra modeler les royaumes de la matière. Je compris que les dieux eux-mêmes avaient façonné le monde non avec leurs mains, mais avec leur voix. Le verbe primordial n'était pas une métaphore. C'était la vibration qui mit en mouvement la lumière. Et l'homme, en retrouvant son chant intérieur, devenait co-créateur de la symphonie cosmique. La cérémonie dura 3 jours et 3 nuits. À la fin, Nililana et les prêtres se turent. Dans le silence qui suivit, je perçus le véritable son, un murmure infini, le bourdonnement éternel du monde. C'était le même son qu'entendent les étoiles, les océans et les âmes entre deux vies. Ce son, les anciens l'appelaient Om. Mais aucun mot ne peut vraiment le contenir. C'est la vibration qui unit tout ce qui respire et tout ce qui rêve. Et quand tu la reconnais en toi, tu comprends que le cosmos entier chante ton existence. Chapitre 8. Les gardiens du vide. Lorsque le chant des 7 lumières se fut éteint dans le silence du cosmos, une autre présence se fit sentir, vaste, immobile, plus ancienne que la lumière elle-même. C'était le vide, le berceau de tout ce qui fut, et sera. Les anciens enseignaient que la lumière naît du son, mais que le son, lui, naît du silence absolu. Et ce silence, ils l'appelaient le repos du Créateur. Un état si pur qu'aucune forme, aucune pensée, aucun temps ne pouvait l'effleurer.
C'est dans ce silence que j'entendis pour la première fois la voix des gardiens. Ce n'étaient pas des êtres faits de chair ni de lumière, mais des consciences immenses, immobiles, veillant sur l'équilibre entre l'existence et le néant. Je fus conduit à eux lors d'une méditation qui dura 9 jours et 9 nuits. Durant ce temps, je cessais de manger, de boire et même de respirer comme un homme. Ma respiration se fit si subtile qu'elle devint une vibration unique, un fil de lumière suspendu dans le noir absolu. Alors le monde disparut. Les sons s'éteignirent, les couleurs s'effacèrent, les pensées cessèrent de se former. J'étais devenu un point de conscience flottant dans un océan d'obscurité parfaite. Puis, de cette obscurité, une voix sans origine résonna. « Bienvenue dans le cœur du vide, là où même la lumière s'incline. Tu es entré dans le domaine des gardiens, ceux qui veillent à ce que le rêve ne dévore pas le rêveur. » Je ne pouvais ni voir ni entendre de la manière ordinaire. Mais chaque mot vibrait à travers moi comme un tremblement cosmique. Des formes colossales apparurent dans le néant. Non pas des corps, mais des structures d'énergie, semblables à des géométries vivantes. Elles étaient immenses, d'un calme terrifiant, et leur simple présence faisait vaciller ma conscience. Le Fiel de Fiel s'adressa à moi. Nous sommes les gardiens du seuil. Notre tâche est d'équilibrer la création et la dissolution, car si la lumière grandit sans limite, elle finit par consumer tout, et si l'ombre s'étend sans frein, elle engloutit la mémoire du monde. Nous sommes le point d'équilibre entre les deux. Je compris que ces entités n'étaient pas des ennemis ni des dieux, mais les forces mêmes de la neutralité cosmique. Elles ne jugeaient rien, ne favorisaient rien. Elles étaient la pure conscience sans intention. Chaque fois qu'un être s'approche trop près du centre du pouvoir créateur, me dirent-elles, nous apparaissons, non pour punir, mais pour rappeler que tout pouvoir exige le vide pour exister. Celui qui crée sans silence finit par être dévoré par ses propres formes. Ces mots frappèrent mon âme comme des coups de tonnerre. Je vis alors le danger de tout chemin spirituel, l'orgueil de la lumière. Car la lumière, fascinée par elle-même, oublie souvent d'où elle vient, le vide qui la rend possible. Souviens-toi, continuèrent les gardiens, l'œil que tu as ouvert doit aussi savoir se fermer. Non pour ignorer, mais pour reposer dans le néant d'où tout jaillit. Celui qui apprend à entrer volontairement dans le vide devient immortel, car il se dissout dans la source même de la création. Je restais longtemps, peut-être des siècles, dans ce silence conscient. Le temps n'existait plus. Je sentais ma forme se dissoudre, mes pensées s'éteindre, mon nom s'effacer. Et quand il ne resta plus rien, une paix absolue se déploya, ni lumière, ni ténèbres, ni moi. Juste le être pur, sans limite, sans histoire. Puis, lentement, une lueur réapparut, un fil d'or traversant le néant. C'était ma propre conscience revenant du grand silence. Les gardiens parlèrent une dernière fois. Tu as goûté au centre de tout. Souviens-toi, la lumière n'est qu'un souffle du vide. Le véritable pouvoir est de disparaître volontairement. Car celui qui sait mourir dans la conscience renaît en elle à jamais. Quand je revins à mon corps, j'étais étendu au sol du temple. Nellilana veillait en silence, et dans ses yeux brillait une compassion infinie. Je n'avais pas dormi 9 jours, j'avais été ailleurs, dans un lieu où même les dieux se taisent. Depuis ce jour, je ne craignis plus la mort, car je l'avais vue pour ce qu'elle est, un retour au vide, un repos sacré avant un nouveau chant. Et chaque fois que je ferme les yeux, je sens encore leur présence. Les gardiens, silencieux, immobiles, veillant sur le souffle même de l'existence. Chapitre 9. Le retour de l'Ifeuille solaire. Lorsque je sortis du vide, la lumière du monde me sembla différente. Elle n'était plus extérieure, mais émanait de toutes choses, de la pierre, de l'air, du moindre battement du vent. Je pouvais voir la radiance intérieure de la matière, le feu caché derrière chaque atome. Ce que c'était le retour de l'Ifeuille solaire. Les seigneurs de la connaissance m'attendaient dans le grand atrium du temple. Leur présence était calme, mais je sentais en eux la gravité d'un événement cosmique. Mardukea prit la parole. Tu as traversé le silence. Tu as contemplé les gardiens. Tu as connu la mort consciente. Il est temps maintenant de redevenir soleil. Je ne compris pas immédiatement ce qu'il voulait dire. Mais lorsque je fermai les yeux, je vis une sphère d'or flamboyer dans mon cœur, plus brillante que 1000 soleils. Elle pulsa une fois, et tout mon être vibra. Je compris alors que cette lumière n'était pas une métaphore. C'était le centre solaire de l'homme, le feu divin qui relie chaque âme à la source. Mardukea posa sa main sur ma poitrine,
et prononça des mots dans la langue primordiale. À mesure qu'il parlait, la lumière dans mon cœur s'amplifia, montant à travers ma gorge, illuminant mon front, puis jaillissant en un rayon de feu blanc. Mon corps devint transparent. Je voyais à travers moi les étoiles, les constellations, les spirales de galaxies se tissaient dans mes veines. J'eusse été devenu un canal entre les soleils. « Voici ton véritable regard », dit Ninilana. L'effet solaire ne y appartient à aucun individu. C'est l'œil de la conscience universelle se voyant elle-même à travers toi. Tu es devenu l'observateur et le soleil observé. À ce moment précis, je sentis le monde respirer avec moi. Chaque battement de mon cœur faisait trembler les montagnes, et chaque souffle semblait caresser les mers. Je vis que le soleil du ciel n'était que le reflet du soleil intérieur. Le feu cosmique brûlait dans chaque être vivant, mais très peu s'en souvenaient. Les prêtres commencèrent un chant grave et lent, une litanie faite de syllabes anciennes. Le son se mêlait à la lumière jusqu'à devenir indistinguable. La salle entière vibrait comme si le temple respirait. Alors une forme colossale apparut, un disque solaire vivant, tissé de flammes conscientes. Son centre était un œil immense, doré, paisible, regardant en toutes directions à la fois. « Je suis le premier rayon », dit la lumière, l'âme du soleil originel dont toutes les étoiles sont issues. À travers toi, je me souviens. Le cycle se fait achève. Le feu qui dort dans l'Ifum se réveille. Je tombai à genoux. La lumière pénétra entièrement en moi, et je devins elle. Il n'y avait plus de séparation. J'étais le soleil rêvant à travers un être humain. Je pouvais voir la Terre depuis l'espace, sentir son champ magnétique battre comme un cœur, percevoir les océans respirer. Les lignes d'énergie reliant les montagnes, les fleuves et les cités formaient un immense mandala vivant, et au centre de ce mandala, l'œil, mon œil, le leur, le même. C'est cela, me dit Mardukea dans le silence. Le secret que nous avons gardé depuis les premières civilisations. Le soleil n'est pas seulement dans le ciel, il réside dans chaque être conscient. L'homme est le microcosme du cosmos, le flambeau de la source. Quand il se souvient de cela, il n'est plus esclave du temps, ni de la mort. Il devient créateur. Les flammes de mon cœur ne brûlaient pas. Elles nourrissaient. Elles étaient amour pur, un feu qui éclaire sans consumer. Je compris alors le véritable sens de tout ce voyage. Le but de l'œil n'est pas de voir, mais de rayonner. Depuis ce jour, je ne cherche plus la lumière, je la laisse passer à travers moi. Car je sais que le monde n'a jamais été plongé dans l'obscurité, c'est nous qui avons fermé nos yeux solaires. Et lorsque l'un d'entre nous les ouvre à nouveau, même une seule âme, une nouvelle aube commence pour toute l'humanité. Alors je parlais pour la dernière fois au Seigneur de la connaissance, le feu est revenu à sa source. Le cycle est accompli. L'effeuille solaire est ouvert. Ils inclinèrent la tête. Et Mardukea dit simplement, « Va, Ankinabu, le monde t'y attend. Là où tu marcheras, la nuit se dissipera. » Et je partis non pas en direction du ciel, mais vers la terre, pour y semer la lumière que j'avais retrouvée. Chapitre 10. Il fait éveil des hommes d'Ifergil. Je revins parmi les hommes comme on revient d'un très long rêve. Le monde n'avait pas changé, et pourtant tout était différent. Les visages que je croisais étaient les mêmes, mais derrière leurs yeux, je pouvais voir des flammes endormies, des soleils miniatures attendant de se rallumer. C'étaient eux, les hommes d'argile, les enfants du souffle divin, oubliant qu'ils respiraient encore la lumière. Je parcourus les plaines, les cités, les fleuves d'Orient. Partout, je voyais des êtres façonnés de boue et d'étoiles, prisonniers de leurs ombres et pourtant entourés d'un éclat qu'ils ne percevaient plus. Ils construisaient des temples pour chercher des dieux à l'extérieur, alors que le Dieu en eux-mêmes criait en silence pour être reconnu. Je compris alors ma mission, réveiller le souvenir du feu intérieur. Je parlais dans les marchés, sous les portiques des palais, dans les villages au bord des fleuves. Je disais, vous ne êtes pas faits de poussière seule. Vous êtes les enfants du soleil. L'argile de vos corps est mêlée à la lumière du ciel. Fermez vos yeux de chair, et l'effeuille du feu se lèvera en vous. Beaucoup se moquèrent. Certains eurent peur, mais d'autres, peu à peu, sentirent en eux une vibration nouvelle, une chaleur familière montant depuis le cœur jusqu'au front. C'étaient les premiers signes de l'Euphidae. Alors je leur enseignai les anciens rituels. Respirer la lumière, écouter le silence, se souvenir du rêve primordial. Je leur appris à reconnaître l'arbre dans leurs colonnes, le champ dans leurs os, le soleil dans leur cœur.
Et là où un seul être s'éveillait, 10 autres s'illuminaient à son contact, car la lumière se propage comme un feu qui ne brûle pas. Un soir, dans les ruines d'Éridu, je m'assis face à la mer. Le vent portait encore les échos des chants des anciens prêtres, mais le temple n'était plus qu'un squelette de pierre. Pourtant, dans ce silence, je sentis une présence, celle de tous les initiés, qui avaient transmis la flamme à travers les âges. Je fermai les yeux, et leur voix parla en moi. L'Éciergile a dormi trop longtemps. Mais le feu se souvient. Lorsque la première étincelle jaillit d'un cœur humain, tout le monde s'éveille. Le cycle de la nuit ici s'achève. L'Eftome des Fiergiles devient homme de lumière. Je vis alors des milliers de visages s'allumer dans l'obscurité, comme des lanternes vivantes. Les montagnes, les océans, les plaines vibraient au rythme d'un battement unique, le battement de la conscience retrouvée. Les animaux levèrent la tête vers le ciel, les fleuves changèrent de cours, les vents se calmèrent. Tout semblait reconnaître quelque chose d'antique, oublié, mais essentiel. Et moi, Antinabu, le dernier gardien d'Éridu, je compris que le moment était venu de confier le feu aux générations futures. Je gravais les enseignements sur des tablettes d'argile, non pour qu'ils soient adorés, mais pour qu'ils soient rappelés, car la vérité n'appartient à personne, elle dort en chacun. Je terminai la dernière tablette ainsi. Quand l'homme se souviendra que ses yeux sont faits du même feu que les étoiles, la terre deviendra un temple, et chaque souffle sera prière. Alors les hommes Tiargil se lèveront non plus pour construire des murs, mais pour élever la lumière. Je remis les tablettes dans un coffre de pierre, et les ensevelis au cœur du désert. Puis je m'assis, le visage tourné vers le soleil levant. Je ne sentis plus le poids du corps, ni celui du temps. L'œil solaire en moi se ferma doucement, non pour s'éteindre, mais pour devenir le monde lui-même. Et dans le dernier éclat du matin, je disparus, fondu dans la lumière. Mais ma voix demeura, portée par les vents, murmurant à ceux qui savent écouter. Réveillez-vous, enfants du soleil. Le feu n'est jamais parti. Il dort simplement dans vos cœurs, attendant que vous osiez le voir. Chapitre 11. L'héritage des porteurs de lumière. Les siècles passèrent comme des respirations d'un même être endormi. Les empires naquirent, s'effondrèrent, puis furent oubliés. Mais sous la poussière dans les ruines d'Éridu, la mémoire de l'œil ne s'éteignit jamais. Elle se transmit de rêve en rêve, de souffle en souffle, à travers la lignée invisible des porteurs de lumière. On dit que lorsque les vents du désert se lèvent au crépuscule, on peut entendre des chants anciens vibrer entre les dunes, des voix qui ne viennent d'aucune bouche humaine. Ce sont les échos d'Antinabu, de Ninilana et des premiers gardiens du feu intérieur. Leur héritage ne fut pas un empire, ni un livre, ni un temple de pierre. C'était un souvenir inscrit dans la conscience humaine attendant le moment de refleurir. Chaque fois qu'un homme ou une femme regarde le ciel et sent que les étoiles lui répondent, la flamme se rallume. Chaque fois qu'un être ferme les yeux et perçoit la lumière derrière l'obscurité, le fil ancien se retisse. Et chaque fois qu'un cœur bat au rythme de la terre, l'héritage des porteurs de lumière continue de vivre. Les prêtres d'autrefois avaient prédit que viendrait un âge où l'humanité tout entière oublierait ses origines stellaires. Les hommes d'argile, absorbés par le métal et le bruit, cesseraient d'entendre la voix du silence. Mais ils avaient aussi annoncé qu'après la grande nuit viendrait l'aube des cœurs solaires. Un jour, des êtres naîtraient non pour chercher la lumière, mais pour la rayonner naturellement. Leurs yeux verraient au-delà de la forme, leurs paroles guériraient, leurs pensées créeraient harmonie. Ils n'appartiendraient à aucune religion, à aucune nation. Ils seraient les enfants de l'aube, unis par la mémoire du feu éternel. Ces êtres marcheraient parmi les hommes d'argile, sans être reconnus. Mais partout où ils poseraient leurs pas, la terre refleurirait. Ils ne viendraient pas enseigner, mais rappeler. Pas promettre le ciel, mais révéler que le ciel est déjà ici, dans chaque souffle conscient. Car tel est le véritable héritage des porteurs de lumière, transmettre sans imposer, éveiller sans forcer, aimer sans condition. Les tablettes d'Éridu, que j'avais enterrées avant mon départ, furent un jour retrouvées. Mais les mots qu'elles contenaient n'étaient plus que symboles pour ceux qui ne savaient pas voir. Seuls ceux dont l'œil intérieur s'était rouvert pouvaient en comprendre la vibration cachée. Elles parlaient d'un feu invisible, d'un temple de chair, d'un chant sans son. Et ceux qui comprirent devinrent à leur tour gardiens du souvenir. Ils se dispersèrent à travers le monde. Certains se retirèrent dans les montagnes, d'autres enseignèrent en secret dans les écoles des mystères, d'autres encore se mêlèrent au peuple, silencieux, éveillant les âmes par un simple regard. Leur lignée se perpétua, non par le sang, mais par la conscience.
Et aujourd'hui encore, leurs descendants marchent parmi nous. Ils portent la flamme sans le savoir, mais leur présence éclaire les chemins de ceux qui doutent. Ils sont poètes, rêveurs, guérisseurs, artistes, chercheurs, âmes anciennes revenues pour allumer les cœurs endormis. Le feu n'y a jamais disparu. Il change simplement de forme, de visage, de siècle, car la lumière ne meurt pas, elle se transmet, elle se transforme, elle attend. Et quand viendra l'heure du grand souvenir, quand des millions d'êtres ouvriront à nouveau leur œil solaire, le monde entier se souviendra d'Éridu, non comme d'une cité antique, mais comme du premier battement du cœur de l'humanité. Alors les cieux s'ouvriront, les mers chanteront, et la terre redeviendra ce que Fel fut au commencement. Un temple vivant où chaque être est une flamme du même feu. Chapitre 12, la dernière aube. Il arriva un jour où le temps lui-même sembla s'arrêter. Le ciel demeura suspendu dans une lumière dorée qui ne venait ni du soleil ni de la lune. Les océans se turent. Les vents cessèrent de courir. Et dans ce silence cosmique, l'humanité sentit que quelque chose d'immense approchait, la dernière aube, celle que les anciens avaient vue dans leurs visions les plus pures. Les porteurs de lumière se reconnurent sans se chercher. Ils étaient dispersés sur toute la terre, dans les montagnes, les cités, les forêts, les déserts. Certains priaient, d'autres peignaient, d'autres encore observaient les étoiles. Et pourtant, tous ressentirent au même instant un appel silencieux venu du centre de leur cœur. Un à un, ils levèrent les yeux vers le ciel, et chacun vit une lumière descendre, pas une étoile, mais une conscience. Elle prit la forme d'un disque d'or flottant entre les nuages, irradiant une paix si intense que même les animaux s'inclinèrent. Alors dans l'esprit de tous, résonna une voix, « L'Eftob est arrivé. Ce que vous cherchiez à l'extérieur, vit en vous depuis toujours. Vous êtes le pont entre la terre et le ciel, les héritiers du feu qui n'eussa jamais cessé de brûler. » Les montagnes tremblèrent, mais ce n'était pas un tremblement de peur, c'était le battement du cœur du monde. Les mers se mirent à briller comme du métal liquide, reflétant le visage du soleil intérieur de chaque être vivant. Et les hommes Tiargil se réveillèrent enfin. Leurs yeux longtemps éteints s'ouvrirent à la lumière. Ils virent l'énergie circuler autour de leur corps, virent les arbres respirer, virent les rivières chanter, virent que chaque pierre, chaque souffle, chaque battement était vivant. Ils se souvinrent. Alors, un chant s'éleva, non pas une voix humaine, mais la somme de toutes les voix du monde. Les océans, les forêts, les vents, les cœurs battirent à l'unisson. Le chant était simple, un seul ton, le même que j'avais entendu jadis au cœur du vide, le son originel. Le premier souffle, la terre tout entière devint un seul être, vibrant dans la lumière. Les frontières s'effacèrent, les langues cessèrent d'exister. Les nations s'unirent sans effort, car il n'y avait plus de séparation possible. Le monde s'était souvenu de lui-même. Dans cette lumière totale, je revis les visages des anciens, Mardukea, Ninilana, les prêtres d'Éridu, les gardiens, les voyageurs du rêve, les arbres de feu, les rivières de son. Tous étaient là, non en forme, mais en présence. Leur regard disait « Le cycle est accompli ». Je me tins debout, au sommet d'une dune, face au soleil levant. Mais ce soleil n'était plus une étoile dans le ciel, c'était le feu de tous les cœurs réunis. Sa lumière ne brûlait pas, elle guérissait, éveillait, dissolvait les ombres millénaires de l'oubli. Je fermai les yeux. Et la voix du monde murmura, « Tout recommence. » La nuit n'avait été que un rêve. L'effet homme est redevenu flamme. Alors, dans un souffle paisible, je compris que je n'étais plus Ankinabu, ni prêtre, ni gardien, ni témoin. J'étais la terre, le ciel, le feu, la semence, la lumière. J'étais le rêveur et le rêve, le silence et le chant, le commencement et la fin. Et quand j'ouvris les yeux, il n'y avait plus d'horizon, seulement la lumière, infinie, consciente, éternelle. Le Ftob s'est été levé une dernière fois et ne se coucherait plus jamais. Épilogue. Le livre de l'Ifeuille invisible. Ce livre ne fia ni commencement ni fin. Il ne s'écrit pas avec des mots, mais avec des silences. Il ne se lit pas avec les yeux, mais avec la mémoire du feu. On l'appelle le livre de l'œil invisible, mais son véritable nom ne peut être prononcé. Il change selon celui qui le lit, car il est écrit à l'intérieur de chaque être. Ces pages ne sont pas de papier, mais de lumière. Ces lettres sont les battements du cœur, les souffles, les rêves,
les instants de clarté qui relient l'homme à l'infini. Ce livre est vivant. Il s'ouvre chaque fois qu'un être ferme les yeux et se souvient. Il s'écrit chaque fois qu'un regard est tourné vers l'intérieur. Et il se transmet, sans qu'aucune main ne le touche, à travers la vibration du silence partagé. Les sages de Féridu disaient « Le jour où l'Ifhomme lira ce livre sans peur, il comprendra que fait. Il ne se a jamais été séparé de la source, car le secret n'a jamais été caché. Il a simplement été oublié. Nous avons cherché la lumière à travers les cieux, sans voir qu'elle brillait déjà dans nos propres yeux. Nous avons demandé des signes aux dieux, sans comprendre que nous étions leur voix. Nous avons craint le vide, alors qu'il était notre véritable demeure. Maintenant, la mémoire revient. Le livre se fouvre, à nouveau, et à travers ces pages invisibles se lève l'écho du premier mot, le souffle créateur que les anciens nommaient Ein Sof, le sans forme, le sans limite, le sans nom. C'est le même souffle qui fit jaillir les étoiles, éveilla les âmes et anima l'argile. C'est le même feu qui t'habite, toi qui lis ces lignes avec ton cœur. Car le livre n'appartient pas à Ankinabu, ni à aucun peuple, ni à aucune époque. Il t'y appartient, parce que fille il est toi. Tu es la page, la flamme, le fait encre et le lecteur. Tu es l'œil invisible qui observe à travers toutes les formes et qui s'éveille à lui-même à travers le grand rêve de la matière. Lorsque tu cesseras de chercher, tu verras. Lorsque tu fermeras les yeux, tu comprendras. Et lorsque tu comprendras, tu n'auras plus besoin de mots, car la lumière parlera à ta place. Alors souviens-toi de ceci. L'effet univers tout entier est un regard. Ce que tu contemples te contemple. Ce que tu aimes devient réel. Le livre de l'œil invisible se referme maintenant, mais seulement pour le regard extérieur. En vérité, il ne se ferme jamais, car il vit en toi, battant avec ton cœur, respirant avec ton souffle, rêvant ton rêve. Et chaque fois que tu te souviendras, une nouvelle page s'écrira dans la lumière. Une page qui ne fera ni ombre ni fin.